Bref, pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça pour vous expliquer que quand on prend le cas de la France montre très bien comment le, dans nos têtes, on va dire, on définit la politique. On ne peut pas analyser la politique, même jusqu'en 1905, on ne peut pas analyser la politique, les idéologies politiques, sans les analyser sous le prisme de la chrétienté. Occidentale, je précise. Tu vas pas interpréter le taoïsme avec la chrétienté, ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, traité de Westphalie. Euh, Justement, parmi les symptômes, je vais faire ça, ce sera mieux. Parmi les symptômes de ce que je suis en train de vous décrire, le fait que la France, l'histoire de France a été une lutte contre le pouvoir de l'Église, on a le libéralisme. Le libéralisme n'est pas né en France. C'est une absurdité de penser ça. Même s'il y a eu les Lumières, je vous rappelle que les philosophes des Lumières, bah, ils étaient. La France a beaucoup apporté durant les Lumières, mais c'était des philosophes qui passaient assez peu de temps en France, hein. Ils allaient en Suisse, ils allaient en Angleterre, ils allaient en Allemagne. Justement, l'Angleterre le pays du libéralisme, alors que ça a toujours été une monarchie. Euh, le libéralisme, faut le voir sous un prisme assez particulier, sous le prisme de il s'est imposé durant la Révolution française. Si vous pensez que la Révolution française c'était un grand soulèvement populaire contre l'oppression de la monarchie qui oppressait le peuple, il n'y a rien de plus faux. Déjà, les révolutionnaires ont beaucoup plus oppressé le peuple. En plus, ils ont contribué à une bien plus grande centralisation du pouvoir. Il y avait une centralisation du pouvoir après la Révolution qui était jamais vue en France. Jamais vue. Je vais venir au chat, vous en faites pas. Il y a une énorme centralisation du pouvoir, ce qui est assez paradoxal, hein, puisque la Révolution française, ça a été le moment où c'est imposé par la force, forcément, parce que c'est une révolution, c'est imposé en Occident. La Révolution française n'a pas été une révolte contre l'oppression, contre la royauté en soi, non. Ça a vraiment été une révolte contre l'absolutisme, pas vraiment, parce qu'il y a les Anglais qui sont passés par là, euh, contre l'ancien régime dans tout ce qui est représenté en fait, dont le côté religieux. Les révolutionnaires étaient, on va passer très rapidement dessus, hein. Je vais pas vous expliquer que la révolution a porté un coup à la chrétienté en France, c'est turbo évident. Euh, je vous parle de ça, j'ai tellement de trucs là qui se bousculent dans ma tête. On revient à la Révolution française où le libéralisme s'est imposé. Le libéralisme, c'est une doctrine qui a été beaucoup influencée par le protestantisme, qui nous vient de l'Angleterre. À un moment, t'avais des mecs, les Lumières chez nous et chez les Anglais, c'était Adam Smith, Locke, euh, euh, John Stuart Mill qui est venu bien plus tard. T'avais T'avais un paquet de mecs, d'un coup, ils se sont mis à dire, ok, et si l'important, c'était l'individu. Et le libéralisme, c'est ça en fait. Le libéralisme, c'est une doctrine qui met l'individu au centre de tout. C'est-à-dire que elle met même l'individu au-dessus de ton droit de vote. Un libéral va considérer, un libéral sera pas forcément démocrate. Un libéral, alors, si t'as, je vous prends par exemple la restauration. La restauration en France, les lois étaient libérales, donc tu as cette fameuse phrase de Guizot qui disait enrichissez-vous. Et pourquoi? Parce que c'était les lois, donc on va dire que c'était vraiment le début du libéralisme économique en France. Et pourtant, c'était une monarchie qui était très dure, qui était très centralisée, où les gens n'avaient pas forcément leur mot à dire. Le suffrage était censitaire, c'est-à-dire que tu votais, tu avais le droit de vote si tu payais une tranche d'impôt suffisante. L'esprit libéral, faut le chercher là-dedans. Les libéraux ne sont pas forcément des démocrates. On va me dire, t'as les libéraux de gauche,
surtout à l'époque, qui étaient favorables au suffrage, à un abaissement du seuil du suffrage censitaire. Même à l'époque, quelqu'un qui était euh, favorable à 100% au suffrage universel n'était pas considéré comme un libéral. Il était considéré comme un radical. C'est-à-dire un républicain radical dans le sens où il voulait vraiment une égalité absolue. Le libéralisme n'aime pas l'idée d'égalité. Donc, les principaux auteurs qu'on a du libéralisme, alors, il y en a un, si vous voulez vraiment comprendre le libéralisme, surtout français, c'est lui, c'est Alexis de Tocqueville. Alexis de Tocqueville, c'est une référence dans le libéralisme. Donc, je vais finir d'abord de vous définir le libéralisme, mais lui, si vous voulez, c'est qui lui? C'est qui? Ok. Putain, mais Google Images, t'es en train de déconner sévère là. Bref. Je finis vite fait la définition du libéralisme. La définition du libéralisme, c'est tout simplement, c'est une tendance doctrinaire, c'est pas vraiment une idéologie unifiée, mais du moment où tu considères, par exemple, du moment où tu considères que euh, tu ne, par le droit de vote, il y a des choses que tu ne peux pas changer. Quand tu es libéral, tu considères que rien que le fait que tu sois né en tant qu'individu te confère des droits que personne ne peut t'enlever. C'est l'humanisme aussi, ça. Je vois vite fait le chat. Non, non, c'est pas. L'humanisme est venu bien avant. L'humanisme, c'est la Renaissance. L'humanisme, c'était une tentative de laïciser des préceptes catholiques. Le libéralisme considère que le fait que tu es un individu, tu as des droits que personne ne peut t'enlever. C'est pour ça que les gens de gauche aujourd'hui, aux États-Unis, sont considérés comme des libéraux. C'est qu'en fait, à l'époque, quand ce mouvement s'est énormément démocratisé, c'était un truc de gauche. Puisque si tu pensais comme quelqu'un de l'ancien régime, tu considérais que non, t'es pas forcément un individu, que tu fais partie d'un groupe. Les états généraux, c'était ça, hein. Tu fais partie soit du tiers-état, soit du clergé, soit de la noblesse. Et le pays où ce système existe toujours, c'est en Inde avec les castes qui est l'Inde, qui est un monstre niveau géopolitique, qui est un monstre niveau économique, maintenant qui a surpassé la France il y a quelques années, mais qui sont très traditionnels. Donc ça remet en cause un peu cette idée selon laquelle c'est en mettant du libéralisme dans un pays qu'il arrive à se développer. Non, c'est faux. Donc le libéralisme considère que tu as des droits que personne ne peut t'enlever. Par exemple, le droit de propriété. Un libéral va considérer que si tu votes pour m'enlever mon droit de propriété, en fait, t'es une merde. Tu n'as pas le droit. Mais pas le droit dans le sens radical de la chose. C'est qu'en fait, il n'y a rien qui te permet de le faire. Euh, c'est pour ça qu'un vrai libéral voudra toujours une constitution. À partir de la Révolution française, même pendant la Restauration, il y avait une constitution. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les États, toutes les démocraties, entre guillemets, tous les États modernes ont tous des constitutions. C'est cet esprit libéral. C'est pour ça que je commence par le libéralisme, parce que c'est la chose qui a le plus influencé la politique occidentale aujourd'hui, c'est le libéralisme. Et le libéralisme n'est pas forcément compatible avec la démocratie. Ça dépend des écoles. Mais un libéral considère, encore une fois, que le droit de vote, c'est bien, ça permet de pacifier une société. Ça aussi, les libéraux sont très, très à cheval sur ça. C'est pour ça que tu auras des gens qui seront plutôt démocrates. Genre là, avec les émeutes, on avait beaucoup de maires PS, donc Parti Socialiste, qui sont des sociodémocrates, qui sont genre encore plus à gauche que les libéraux, et qui se sont opposés aux émeutes, enfin qui ont ouvertement critiqué les émeutes, alors qu'à côté de ça, au niveau national, tu as une bonne partie de la gauche qui disait... Alors, c'est pas qu'ils encourageaient les émeutes, c'est qu'en gros, ils disaient, bon, il faut comprendre les raisons de la colère. T'avais justement ces maires Parti Socialiste qui te disaient ouais non là ça va vous casser un petit peu les couilles. Alors le, le, un bon libéral voudra toujours qu'il y ait une constitution parce que la constitution c'est le truc que tu ne peux pas changer par le vote. En France aujourd'hui on peut changer la constitution par le vote mais uniquement si le président de la République le demande par référendum. Si je raconte des conneries, vu que je serais fatigué, les juristes, n'hésitez pas à me corriger dans le chat. D'ailleurs, cette fenêtre m'énerve, vraiment. Je vais rapidement trouver un autre système avec cette fenêtre, parce que... putain. Alors,
Que dire? Oui, du coup, je disais que les libéraux sont très attachés à cette notion d'ordre, l'ordre social. Un libéral va accepter, en 1848, un libéral va accepter le suffrage universel masculin, puisque on va dire, ça permettait de maintenir l'ordre. Vous vous souvenez de ceux qui ont été à Sciences Po, vous vous souvenez de cette fameuse affiche. Donc on a cette image d'un ouvrier qui met de côté son fusil et qui vote. Parce que les libéraux à l'époque, ils te disaient, ok, t'as le suffrage universel, maintenant tu te calmes avec les barricades. On veut plus de barricades, on veut un ordre social. Donc pourquoi je vous dis ça? Parce que bon, vous n'êtes pas con, vous savez déjà ce que c'est que le libéralisme, mais je suis en train de vous dire que faut pas tout mélanger. Et pour comprendre vraiment un esprit libéral, c'est ce genre d'exemple qu'il faut aller voir. Il faut se dire qu'un un libéral sera attaché à l'ordre. Pourquoi? Parce que l'ordre permet la bonne tenue des échanges économiques. Une société qui économiquement va bien, c'est une société qui va bien dans tout le reste. L'exemple là-dedans, c'est l'Angleterre. L'Angleterre n'a jamais eu de révolution dans le sens moderne, c'est-à-dire 19e siècle, parce que objectivement, en Angleterre, bah, les gens, ils avaient de quoi manger. Il y avait de très fortes inégalités. Il y avait des mouvements sociaux dont le parti de gauche principal aujourd'hui en Angleterre remonte, c'est le Labour Party, qui sont nés un peu dans cette vague syndicale. Il y avait des mobilisations, mais t'as jamais eu de révolution comme ça. Alors que Dieu sait qu'ils auraient pu demander plus d'égalité, plus de redistribution des richesses, une amélioration des conditions de vie, mais non, parce que bah, le peuple n'avait pas faim. Comparé à d'autres pays, je précise. Comparé à d'autres pays. Donc, un libéral sera toujours pragmatique. Il sera pragmatique dans le sens où il voudra uniquement la fin. Tant que mes droits de propriété, tant que le calme social est établi, tant que mes droits de propriété sont pas atteints, tant que mes droits, bref. Je vous disais que le libéralisme, c'est pas une seule idéologie, puisque bah, t'as des centaines de déclinaisons. Hein. T'as autant de libéralisme que d'auteurs libéraux. C'est une tendance doctrinaire. C'est la tendance doctrinaire en Occident aujourd'hui. Donc la Révolution française, ensuite, quand je vous disais que le libéralisme n'est pas forcément démocrate, regardez juste l'Empire. Il y a des gens qui pensent que l'Empire, c'était une continuité de la Révolution. Il y a des gens qui pensent que c'est un achèvement de la Révolution. Il y a des gens qui pensent que c'est un retour en arrière. Alors, très très large débat. Mais une des raisons pour lesquelles Napoléon a eu autant de succès, bon, c'est parce que c'était Napoléon, quoi. C'était une légende vivante, même jusqu'à aujourd'hui. Peut-être le personnage de l'histoire moderne de France, moderne, c'est-à-dire à partir de la Révolution, c'est le personnage le plus important de l'histoire moderne de France. Et il y a des gens pourquoi il y a des gens qui considèrent que c'est un retour en arrière? Parce que bah, Napoléon, il s'en foutait au niveau libéral, hein, je précise encore une fois. Napoléon était pas très libéral, il faisait des plébiscites à chaque fois. Plébiscite, c'est un mot négatif pour qualifier un référendum. Pour moi, un plébiscite, c'est pas forcément négatif parce que c'est exactement la même chose qu'un référendum. Et Napoléon, donc le premier Napoléon, et donc les deux en fait, même De Gaulle, Napoléon utilisait beaucoup le plébiscite pour se faire valider par le peuple, par la populace, et pour contourner la classe politique. Du coup, et ça, quand t'es libéral, tu détestes ça. Parce que quand t'es libéral, tu considères que la majorité n'a pas à dicter les règles pour la minorité. C'est pour ça que t'avais beaucoup de libéraux qui étaient opposés à la République. Hein. Et même jusqu'à aujourd'hui, t'as des gens qui sont opposés à la République, soit qui pensent qu'on devrait aller vers un régime plus parlementaire, soit qui pensent qu'on devrait quasiment aller vers une monarchie. T'as des gens qui pensent ça parce qu'ils considèrent réellement que la République ne protège pas suffisamment les droits de l'individu. Parce que la République, c'est le choix de la majorité. Quand t'es libéral, c'est pas évident. Hein. Je sais que c'est pas évident à comprendre, mais quand t'es libéral, tu considères que non, c'est pas parce que la majorité n'a pas forcément raison. Encore une fois, quand t'es. Alors là, j'ai mis Descartes en miniature, puisqu'on pourrait faire remonter cette tendance doctrinaire, on pourrait la faire remonter à Descartes. Descartes qui disait, donc je vais mettre sa photo, je sais pas pourquoi, mais je trouve la peinture de Descartes, je la trouve assez stylée. Déjà, Descartes, je le trouve très stylé, parce que déjà, il a des cheveux qui ressemblent aux miens. Et je sais pas pourquoi, je trouve ça très stylé. En mode, je suis beaucoup plus intelligent que toi et tu le sais. Putain, mais ce zoom va te faire foutre Google Images. Bref, Descartes, donc il est connu pour le cogito. Hein. Ce que je suis en train de vous dire, c'est niveau lycée, c'est niveau même pas niveau lycée, c'est niveau j'ai lu 2 pages de philosophie dans ma vie. Descartes, il est connu pour sa fameuse formule cogito ergo sum. Donc je pense, donc je suis. C'est une des, on va dire, c'est un des signes avant-coureurs du libéralisme, dans le sens où cogito ergo sum, ça veut dire
j'ai la certitude, c'est genre d'un sens radical, j'ai la certitude que j'existe, mais que je suis un individu pensant. Je suis un individu pensant, donc je peux faire preuve de raison, sans exagérer. Il y avait des gars qui croyaient à fond en la raison. Par exemple, tu avais Kant, même si l'œuvre de Kant, il y a eu plein de finalités, on va dire, mais Kant parlait beaucoup de raison, justement. Kant était un des philosophes des Lumières, et justement, Kant, il a fondé la philosophie, par commencer, il a fondé la philosophie moderne, hein, Kant. Et Kant, il pensait sérieusement que tu pouvais déterminer n'importe quoi dans ta tête, à condition d'y réfléchir suffisamment longtemps. Pour être de mauvaise foi, pour être un peu troll, on pourrait dire que Kant pensait que tu peux déterminer la pointure moyenne des gens au Guatemala en pensant. Techniquement, oui. En fait, que ce soit Descartes ou Kant, Descartes c'était un peu plus négatif, mais les philosophes des Lumières croyaient réellement cette idée de raison. Je suis un individu, donc je suis capable de raison, cogito ergo sum, donc je suis capable de savoir moi-même, de connaître moi-même ce qui est bon pour moi. Mais je ne suis pas forcément capable, surtout dans une foule, de déterminer ce qui est bon pour la foule, ce qui est bon pour un pays. En l'occurrence, je sais moi-même que, là je suis en mode expérience de pensée, je sais moi-même que j'ai beaucoup plus intérêt à pouvoir posséder des choses, à pouvoir m'exprimer librement. Il y a une très forte corrélation entre libéralisme et liberté d'expression. Je vous fais pas l'insulte de vous expliquer ça, je pense que c'est évident. Je suis pensant, donc je suis un individu pensant, donc je suis un individu envers qui il convient de faire preuve de respect pour ses droits fondamentaux. Les libéraux, donc ça vient de l'humanisme, ça vient de la Renaissance, mais les libéraux croyaient fondamentalement, et croient encore aujourd'hui, en l'idée des droits naturels. Tu nais en tant que personne, merci de m'avoir rappelé, Yoda, tu m'as rappelé que c'était l'humanisme. En fait, l'humanisme, c'est ça. Un des axiomes de l'humanisme, pardon, je suis peut-être en train de me perdre. Un des axiomes de l'humanisme, c'est euh, je, je, ça peut paraître, mais genre complètement con, mais j'ai des droits naturels. Juste, faut pas me tuer. Tu t'as pas le droit de me buter. Cette idée de droit naturel, bon, pour moi je suis un connard, hein, j'aime bien dire tout et son contraire, donc pour moi, là on entre dans l'influence chrétienne du libéralisme, mais on va peut-être pas aller là-dedans, sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. Donc, pour rester sur Descartes, le cogito et tout, c'est vraiment ce truc qu'il faut retenir par rapport au libéralisme, hein. J'essaie de ne pas vous donner des évidences, j'essaie de vous expliquer l'essence des choses. L'essence du libéralisme, c'est l'idée selon laquelle je suis un individu, je pense, j'ai des droits, contrairement à, je sais pas, par exemple, à un animal. J'ai un humain, c'est prouvé que moi-même, je suis en mesure de savoir ce qui est bon pour moi. Je ne peux pas laisser les autres m'imposer quelque chose. L'individu avant tout. Donc, pour moi, le moment où les libéraux ont le plus influencé la France, bah, c'était clairement la monarchie après la Restauration. Et aussi la monarchie de Juillet aussi un peu parce que après il y avait des lois qui étaient après les libéraux ont commencé à tourner à droite, hein. Vous savez aujourd'hui quand tu es libéral, tu es à droite. Il y a pas de tu peux être de centre à la rigueur. Est-ce qu'il y a un centre aujourd'hui en politique française? Je sais pas, mais quand tu dis je suis libéral, tu es immédiatement classé à droite, puisque en gros, libéral, c'est-à-dire que tu considères que la démocratie ne peut pas tout décider. Quand tu es libéral, tu peux être démocrate parce que c'est là où on peut se poser la question, on peut se demander si la République c'est une construction du libéralisme. Moi, je pense que non, mais le tas des libéraux qui, historiquement, les libéraux ont été opposés à la démocratie. Les premiers, bah, c'était les philosophes des Lumières qui étaient opposés au droit de vote, qui étaient opposés au suffrage universel. T'as pas enfin, sur papier ils le disent, mais politiquement, par exemple, t'as l'abbé Sieyès qui a écrit des choses, limite, aujourd'hui on pourrait comparer ça à du LFI, et pourtant l'abbé Sieyès était opposé au suffrage universel.
Et même les autres, bon, t'as Kant, t'as Montesquieu, enfin les gars des Lumières, je vais pas vous les lister, mais ils étaient opposés au suffrage universel parce qu'ils considéraient que c'était une arme. En gros, ils considéraient que les gens n'étaient pas suffisamment éduqués. C'est là où c'est un peu paradoxal. Ils considèrent qu'en gros, il y a la raison, mais si t'es trop pauvre, tu peux pas faire preuve de raison. Voilà. Donc ça contrevient un peu à l'idée, c'est là où, voilà, c'est pas une idéologie unique, hein. T'as des gens qui ont... T'as beaucoup de réponses à ce paradoxe, donc t'as des gens qui sont libéraux, qui sont à fond pour le suffrage universel, mais t'as des gens qui le sont moins. T'as des voilà. Je vais pas tergiverser là-dessus.